Bonjour à tous et à toutes et bienvenue encore une fois à cette capsule sur le non-verbal et la communication. Cette semaine, bien entendu, un spécial sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Je voudrais vous lire un petit texte juste avant de commencer pour vous rappeler l'importance des émotions dans le non-verbal. On va le voir aujourd'hui également. Les émotions donnent des impulsions au corps qui réagit. C'est pour ça que les émotions sont très importantes et que c'est important de comprendre le mécanisme de ces émotions-là. Selon le docteur Antonio Damasio, et je cite, « Les malades souffrant d'un déficit de communication entre le lobe frontal et l'amygdale ». L'amygdale, on ne parle pas des amygdales ici, mais bien de la glande en forme d'amande ici dans le cerveau, auraient des difficultés à mettre en œuvre cette fine pondération émotionnelle des contenus d'action projetés. C'est pourquoi ils échoueraient au moment de prendre des décisions délicates et personnelles. Nous voilà donc amenés à reconnaître que les émotions, loin de constituer un obstacle à la prise de décisions rationnelles dans la vie quotidienne, se révèlent être leur condition indispensable. La neurobiologie vient ainsi confirmer le célèbre aphorisme de Pascal, selon lequel le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît point. Fin de la citation. De mon côté, j'ajouterais que les émotions sont toujours présentes dans notre vie, à moins d'avoir une anomalie, par exemple, comme le docteur Damasio l'a dit, à l'amygdale, ou avoir des traits de psychopathie. Donc, les émotions, dans la majorité des cas, font réagir notre corps. Alors, comme je viens de vous le mentionner, spécial dirigeant conflit Russie-Ukraine. Il faut toujours porter attention à votre interlocuteur, même s'il ne bouge pas beaucoup, même s'il ne fait pas beaucoup de gestes. Dans ses expressions faciales ou ses non-expressions faciales, il faut porter attention parce que ces expressions ou ces non-expressions passent un message. Et souvent, sans le savoir, un message au niveau des émotions et du ressenti de la personne qui dialogue ou qui parle avec vous. Parce que quelquefois, ce n'est pas un dialogue, c'est un monologue en ce qui concerne le conflit Russie-Ukraine. Alors aujourd'hui, très rapidement, on va parler des sourcils, des yeux, de la bouche et de la mâchoire. Je voudrais dans un premier temps que vous regardiez le visage de Poutine quand il fait son message à l'Occident, en ce sens qu'il va, s'il le faut, il irait jusqu'au bout en déployant des armes nucléaires. D'abord, froncer les sourcils, qu'est-ce que ça veut dire? Froncer les sourcils, c'est soit du questionnement ou de la colère, ou encore pour comprendre. L'esprit est concentré sur la cible. Ça me fait penser à un missile. L'esprit est concentré sur la cible. Maintenant, les yeux mi-clos. On va voir dans 2 secondes là, un petit film qui a été réalisé avec le téléphone d'un des combattants ukrainiens juste avant qu'il soit attaqué, 1 seconde avant qu'il soit attaqué par un bateau. Dans ce petit film-là, il est dit que les soldats ukrainiens sont morts et après, il y a eu une rétractation qui dit qu'ils ont été faits prisonniers. Est-ce que c'est mieux pour eux autres? J'ose même pas donner de réponse. Donc, les yeux mi-clos. Questionnement pour comprendre et pour comprendre ce qui se passe vraiment, mais surtout, durant l'écoute et l'échange, la détermination, idée fixe. Ce qu'on voit ici ou ce qu'on va voir là, avec le combattant ukrainien, c'est qu'il est déterminé à aller jusqu'au bout, quitte à mourir pour son pays. Русский военный корабль, иди нахуй.
Русский военный корабль, иди нахуй. Maintenant, la mâchoire crispée. Tension interne, colère, intransigeance, lèvres serrées. Comme vous pouvez le voir encore une fois avec Poutine, mécontentement. Souvent, ça représente du mécontentement et même de la rage. Maintenant, l'impassibilité. Encore une fois, souvent démontrée par Poutine. Une impassibilité quasi générale chez cet homme, cacher ses émotions, ou encore insensibilité, aucune empathie dans ce contexte-là. Il y a peut-être de l'empathie dans d'autres contextes, mais dans ce contexte-là, il n'y en a pas. Être imperturbable dans sa décision, dans le contexte actuel, ça fait peur. Ou encore une fois, trait de psychopathie. Hausser les sourcils maintenant. Je voulais en parler, même si ce n'est pas là comme tel. Surprise, étonnement ou feindre l'étonnement. Gratter ou se frotter les sourcils, intérêt ou recherche d'une réponse à donner dans l'indécision aussi. On peut voir également souvent, là on n'a pas de photo de ça, mais tirer sur un sourcil, comme ça, tirer sur un sourcil, c'est vraiment être dans son monde, dans ses pensées, dans son monde intérieur, comme ça. Je veux aussi vous parler du regard. Comme on peut le voir dans la photo que l'on voit maintenant, on voit un collègue du président ukrainien à l'arrière, à sa gauche, qui est perdu dans ses pensées. Le regard fixe, perdu au loin. Comme ça. Ça le dit, tu es perdu dans tes pensées. Alors, on se construit une image, on revoit une image, ou on s'imagine peut-être une image. Alors, c'est soit de la nostalgie, soit quelque chose qu'on va voir, ou qu'on pense qu'il va arriver, mais habituellement, ce regard-là n'augure rien de bon dans la pensée de celui ou celle qui a ce regard-là. Je dirais même qu'à l'heure actuelle, dans ce contexte-là, c'est un peu un regard de terreur, mais surtout de tristesse. Maintenant, le regard vers le bas, de la peine, de l'impatience, de la gêne, du découragement, toute émotion négative, ça peut même le regard vers le bas être de la colère, comme ça, mais dans le contexte du conflit Russie-Ukraine, quand on regarde les Ukrainiens, c'est vraiment de la peine, du désarroi, de la tristesse. Un dernier mot cette fois sur, je vous ai parlé à quelques reprises de l'ouverture et de la fermeture, et je vous ai dit que le corps s'ouvre quand on est positivement ouvert à l'autre, et que le corps se ferme, se replie quand on est fermé à l'autre. Toutefois, l'exception à cette règle s'applique en cas de tension négative. Regardez cette petite fille-là face à un soldat russe qui défie le soldat russe. On s'ouvre avec une tension négative comme ça, OK, quand on est prêt au combat. Viens-t'en. C'est ça que ça veut dire. Bien sûr, on comprend que la petite fille n'est pas de taille, mais ça n'a pas de l'air à la déranger du tout. OK? Elle exprime vraiment sa fureur à ce moment-là. Alors, on démontre à l'autre qu'on n'a pas peur, car on s'ouvre, même s'il est menaçant, on ne se ferme pas. On s'ouvre, même s'il est menaçant. C'est comme si on lui disait « Viens-t'en. » OK? C'est effrayant, la photo de cette petite fille-là qui affronte un soldat russe. Je ne peux pas croire, là c'est une opinion personnelle, mais je ne peux pas croire qu'on est rendu là dans l'humanité. Un dernier mot sur le verbal et le paraverbal, donc la façon de dire les choses. Remarquez le ton calme et décidé de Poutine
le regard direct qui indique une volonté d'aller de l'avant. Espérons que tout ça ne se produira pas. Mais bon, qui vivra, verra. Он не пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались.